Après de longs mois de galère, j'ai enfin réussi à mettre la main sur une PS5 pour pouvoir jouer à Demon's Souls. Et dès les premières secondes de jeu, la claque graphique que tu prends dans la gueule me font dire que ça valait le coup. Regardez-moi comme il est beau, bordel! Je prends tellement de plaisir à lui péter la gueule. Mais avant ça, comme tout Souls qui se respecte, on va commencer par la création de personnages. J'ai choisi le barbare. Et j'ai mis tout mon talent dans l'éditeur de personnages pour le rendre le plus classe possible. Et voilà le résultat. T'es moche! Il fait pas beau! C'est tellement un foirage que j'ai décidé de lui donner le nom le plus pourri que j'ai entendu dernièrement. Il s'appellera donc Kuyoku, c'est parti. Après une nouvelle cinématique super classe où on apprend que le monde est envahi par un brouillard de démons et que Kuyoku est le dernier espoir de l'humanité, bref, c'est la merde, on peut enfin commencer à jouer. On arrive dans le premier niveau qui est un tutoriel sous forme de couloir, tout ce qu'il y a de plus classique. On va notamment y apprendre les touches, à se battre, péter les objets du décor et découvrir l'univers sombre. Aussi, je décide d'apprendre à parier dès le début. Ouais, il va y avoir du boulot. Aussi, je découvre que l'herbe qu'on utilise pour se soigner est inconsommable. Ça veut dire qu'il va falloir le trouver et gérer son stock tout au long de la partie pour pas crever. Ce qui va drastiquement augmenter la difficulté. Arrivé dans la deuxième zone, on va découvrir un nouveau type d'ennemi, les humains. J'ai enfin réussi, que c'est bon. Allez encore! Oui! Éclate-lui la gueule! C'est tellement satisfaisant. Allez, à ton tour, chevalier en armure, tu me fais pas peur, je vais te parer, moi! Oui! Non! Non! Mais tu vas crever, oui! Mais c'est que je vais mourir si ça continue! Allez, pare-le! Pare-le! Et fuis, Kuyoku! Allez, survie, putain! On a quasiment plus de soins, c'est la merde! Allez, vas-y! La parade de la dernière chance! Allez, vas-y! Ouah! En voilà un autre. Cette fois-ci, ça va pas se passer pareil. Allez, allez, maintenant! Une fois passés les deux chevaliers, aucune réelle difficulté jusqu'à la salle du boss. Mais qu'est-ce que c'est que ce gros tas de merde? Je décide d'appliquer la technique de base quand tu connais pas un boss dans les Souls, c'est-à-dire passer derrière lui pour lui frapper le cul. Et j'ai été ébahi par la modélisation de son fessier quand on le frappe. Ah, j'ai pu en profiter pendant 5 bonnes minutes. T'es dégueulasse! Après, le combat en lui-même est pas difficile. Le boss a seulement une attaque horizontale et un saut qui fait une onde de choc de 3 cm quand il approche auprès de lui. Le seul truc, c'est qu'on lui fait quasiment aucun dégât. Mais bon, il y a juste à faire la même chose encore et encore. En fait, je vois même pas où est la difficulté. Je peux encore bouger! Je peux encore bouger! Je suis vivant! Je suis toujours vivant! Bon, je n'ai de toute façon pas suffisamment de soins pour éviter le one shot, donc il va falloir le finir sans plus se faire toucher. C'est largement faisable. Allez, il lui reste moins de 20% de sa vie, on reste focus, tout va très bien se passer. Oh merde! Oh, c'est con ça! Prêt à prendre ma revanche contre le boss, Kuyoku est réinvoqué au sein du Nexus, duquel il ne pourra jamais s'échapper. Non. Une fois dans le Nexus, je décide d'aller parler au PNJ phosphorescent. Vous avez franchi la faille, vous aussi. Non, je suis là pour faire du tourisme. Je vais te tuer, petit con! Bref, il nous apprend qu'en touchant l'archipierre derrière lui, on va pouvoir voyager à travers le monde. Une fois arrivé aux portes de Boletaria, je décide de me lancer dans un premier run en mode YOLO en essayant d'aller le plus loin possible et en ramassant tous les objets sur mon passage. Allez, vas-y, contre-moi ça. Ah, y a pas à dire, ça fait plaisir. Aussi, je remarque une nouvelle difficulté. Ma barre de vie est réduite de moitié, ce qui rend chaque coup reçu mortel, et je suis obligé de me soigner à fond en permanence afin de ne pas me faire one-shot. Heureusement, les ennemis de ce niveau sont plutôt faciles, et je trouve pas mal d'herbes pour me soigner sur le chemin. Et heureusement, parce que vu mon niveau, je vais en avoir besoin de beaucoup. Malgré tout, je m'en sors plutôt bien, même si je frôle la mort à de nombreuses reprises. Mais tu vas crever, oui! Je réussis à avancer sur un long parcours dès le premier essai. La première difficulté arrive en haut de la muraille, non pas parce que l'ennemi est plus fort, mais parce que pendant que tu te bats, tu reçois des flèches dans le cul. Après ça, je me rappelle m'être dit que je pouvais aller battre tout le monde sur la muraille et que j'avais pas besoin d'aller faire demi-tour pour me soigner. Est-ce que je l'ai regretté? Oui. Tu sais pas jouer, Jack? De retour aux portes de Boletaria, je décide d'aller chercher mes âmes perdues. Ou pas.
t'es mauvais!